As-tu déjà eu cette impression de courir sans savoir vraiment vers quoi, de faire tout ce qu'il faut, mais de sentir qu'il manque quelque chose à l'intérieur? Ce livre n'est pas un discours de motivation. Ce n'est pas une méthode, ni un secret caché dans les mots. C'est un miroir. Un miroir qui te renvoie vers toi-même, vers la force que tu as oubliée, vers la paix que tu cherches depuis trop longtemps ailleurs. Il s'adresse à ceux qui ont tout essayé, mais qui, malgré leurs efforts, sentent encore un vide qu'ils ne savent pas nommer. Et toi, as-tu le courage de te regarder vraiment, de t'arrêter, de respirer et d'écouter ta propre vérité? Parce que si tu n'écoutes pas ce livre, tu risques de passer à côté de la solution la plus importante de ta vie. Celle qui ne change pas ce que tu as, mais qui change qui tu es. Bienvenue dans Réveille la richesse qui dort en toi. Un voyage intérieur où chaque mot t'aidera à enlever une couche de peur et à retrouver la lumière que tu portes depuis toujours. Ce livre n'est pas fait pour ceux qui cherchent à briller. Il est fait pour ceux qui sont prêts à se réveiller. Réveille la richesse qui dort en toi. Chapitre 1. Réveille-toi doucement. Ferme les yeux. Respire lentement. Encore une fois. Plus profondément cette fois. Tu n'as rien à prouver, rien à rattraper. Le monde t'a appris à courir, mais il ne t'a jamais appris à te retrouver. Tu crois peut-être que tu dois changer ta vie entière pour avancer. Mais non. Il te suffit d'un souffle conscient, d'un moment d'arrêt, pour commencer à revenir à toi. Tout ce que tu cherches depuis des années, la paix, la force, la clarté, est déjà là, en toi. Juste caché sous le bruit, les doutes et les habitudes. Le réveil ne commence pas par un grand projet. Il commence par une simple décision. Celle d'ouvrir les yeux autrement. Aujourd'hui, tu n'écoutes pas un livre. Tu t'écoutes toi-même, à travers ces mots. Ce que tu vas entendre ici n'est pas nouveau. C'est simplement ce que tu savais déjà, mais que la vie t'a fait oublier. Bienvenue, tu viens de faire le premier pas. Pas vers quelque chose de nouveau, mais vers toi-même. Chapitre 2. Le mensonge du succès. Depuis toujours, on t'a dit que réussir, c'est accumuler. Accumuler de l'argent, des objets, des diplômes et des signes visibles de valeur. Mais regarde autour de toi. Combien de gens possèdent beaucoup et pourtant se sentent vides à l'intérieur? Le monde a redéfini la réussite comme un décor, une vitrine brillante où l'on s'épuise à exister pour le regard des autres. Mais la vraie réussite ne fait pas de bruit. Elle se vit dans le calme du cœur, dans la sérénité d'un esprit en paix. Tu vois, le mensonge du succès, c'est de te faire croire que ta valeur dépend de ce que tu gagnes, alors qu'elle dépend de ce que tu donnes. Réussir, ce n'est pas avoir plus, c'est avoir assez. C'est ne plus être esclave du toujours plus. C'est savoir s'arrêter et dire « ce moment, cette paix, cette gratitude, c'est déjà la richesse ». Si tu veux connaître la vraie réussite, cesse de la chercher dans les yeux des autres. Regarde à l'intérieur et demande-toi « est-ce que je vis en accord avec ce que je crois ?» C'est là que commence la vraie richesse. Quand tes pensées, tes mots et tes actes marchent ensemble, dans la même direction. Le succès, ce n'est pas un sommet à atteindre. C'est une manière de marcher, les yeux ouverts et le cœur libre. Chapitre 3. La force intérieure. Tu crois peut-être que tu manques de courage, ou de chance, ou de force. Mais ce n'est pas vrai. Tu n'as pas perdu ta force. Tu l'as simplement oubliée. La vie t'a frappé, fatigué, éparpillé. Et à force d'encaisser, tu t'es mis à croire que la force, c'était pour les autres. Ceux qui ont réussi, ceux qui semblent plus sûrs d'eux, plus stables, plus solides. Mais écoute bien, la vraie force n'est pas bruyante, elle ne se montre pas, elle ne cherche pas à impressionner. La vraie force
C'est celle qui reste debout, même quand personne ne la voit. C'est celle qui se relève 1000 fois, sans applaudissements, sans promesses, juste parce qu'elle croit encore. Ta force ne se trouve pas dans les grandes victoires, mais dans ces petits moments où tu refuses d'abandonner. Quand tout te dit stop et que tu dis doucement « Encore un pas ». Elle est là ta puissance. Pas dans la colère, pas dans le contrôle, mais dans la persévérance tranquille. Rappelle-toi, tu as déjà survécu à tout ce que tu croyais impossible. Chaque douleur t'a laissé une trace, mais aussi une leçon. Et ces leçons sont ton armure la plus précieuse. La force intérieure, ce n'est pas ne jamais tomber, c'est savoir que chaque chute est une école, et que la vie, malgré tout, est encore de ton côté. Chapitre 4. Le chemin simple. Tu veux changer ta vie, mais tu regardes trop loin. Tu veux tout comprendre, tout réparer, tout maîtriser, alors qu'il te suffit de commencer petit. Les grandes transformations ne naissent pas des grandes décisions, mais des petits gestes répétés. Chaque jour, silencieusement, sincèrement. Commence par ce que tu peux faire, pas par ce que tu rêves de faire. Parce que la constance, même discrète, bâtit plus que la perfection occasionnelle. Un jour, tu comprendras que le secret n'a jamais été dans la vitesse, mais dans la direction. Aller lentement vers ce qui compte vaut mieux que courir vers ce qui brille. Alors, pose-toi cette question simple. Qu'est-ce qui me rapproche de la vie que je veux ? Et ensuite, fais-le, aujourd'hui. Même un petit pas, même une respiration consciente. N'attends pas que tout soit parfait pour avancer. La clarté ne vient pas avant le mouvement, elle vient pendant le mouvement. Ce que tu fais chaque jour te façonne, plus que ce que tu penses, plus que ce que tu espères. Ta vie se construit dans le détail, pas dans les promesses. Le chemin simple, ce n'est pas celui qui est facile, c'est celui qui est vrai. Et tu le reconnaîtras toujours à ce signe. Il apaise ton cœur, même quand il demande de l'effort. Chapitre 5. L'ami intérieur. Tu cherches souvent des réponses à l'extérieur. Des conseils, des modèles, des voix qui te disent quoi faire. Mais écoute, la plus belle de toutes les voix est déjà en toi. Elle est calme, discrète, souvent recouverte par le bruit du monde. Mais quand tu t'arrêtes, quand tu respires, tu l'entends. C'est ta propre sagesse, celle qui t'a guidé à travers les épreuves sans que tu t'en rendes compte. Tu n'as pas besoin d'un maître, tu as besoin d'un miroir, quelqu'un ou quelque chose qui te renvoie à ta propre lumière. Ce livre, cette voix que tu entends, n'est pas là pour te diriger, mais pour te rappeler. Rappeler que tu es déjà complet, déjà capable, déjà sur ton chemin. L'ami intérieur, ce n'est pas une idée mystique. C'est cette partie de toi qui te parle avec douceur quand tu tombes et qui te murmure. Relève-toi, encore une fois. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour t'aimer. Tu as seulement besoin d'être sincère avec toi-même. Reconnaître ce que tu ressens et te pardonner pour ce que tu n'as pas encore su faire. Le vrai courage, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est d'oser être enfin toi-même, sans masque, sans peur, sans honte. Chapitre 6. La discipline de la paix. La paix n'est pas un cadeau qu'on reçoit, c'est une habitude qu'on construit. Chaque jour, le monde te provoque. Il te teste. Il t'invite à réagir trop vite, à t'épuiser, à te disperser. Mais la paix, elle, demande une autre posture, celle de la maîtrise. Restez calme quand tout s'agite. Restez doux quand tout brûle. Restez vrai, même quand tout pousse au masque. Ne crois pas que la paix signifie l'absence de conflit. Elle signifie la présence de ton centre. Être présent à toi-même,
même quand tout semble partir en éclats. Tu veux connaître ta vraie force? Regarde comment tu réagis dans le chaos. Ce n'est pas ton succès qui te définit, mais ta manière de rester humain quand les choses deviennent dures. La paix se cultive comme un jardin. Elle demande du soin, de la patience et une attention quotidienne. Chaque mot que tu prononces, chaque pensée que tu nourris est une graine. Alors, quand tu sens la colère venir, respire. Ne fuis pas. Observe. Ne réponds pas tout de suite. La réaction est un réflexe. La réponse est un choix. Et chaque fois que tu choisis le calme au lieu de la colère, tu gagnes un morceau de liberté. Tu ne changes pas seulement ton humeur, tu changes ton destin. La discipline de la paix, ce n'est pas une méthode, c'est un art. Celui d'être solide sans devenir dur, et doux sans devenir faible. Chapitre 7. La loi des semences. Chaque pensée que tu as est une graine. Chaque mot que tu dis, chaque regard que tu poses, chaque intention que tu portes, plante quelque chose dans ton esprit et dans le monde autour de toi. Le problème, c'est que beaucoup veulent récolter avant d'avoir semé. Ils veulent les fruits sans la patience, les résultats sans la racine. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Elle suit la loi silencieuse des semences. Tout ce que tu sèmes finit par revenir vers toi. Le bien, le mal, le vrai, le faux. Alors demande-toi chaque matin, qu'est-ce que je sème aujourd'hui? De la peur ou de la foi? De la colère ou de la compréhension? De l'envie ou de la gratitude? Tu veux une vie douce? Sème des mots doux. Tu veux des relations sincères? Sème la sincérité. Tu veux de la paix? Alors cesse de nourrir le conflit. Ne méprise jamais les petits gestes. C'est le silence qui fait pousser les racines. Une graine ne crie pas. Elle pousse dans l'ombre, là où personne ne regarde. La patience, c'est la foi du jardinier. Il sait que ce qu'il ne voit pas encore vit déjà sous la terre. Continue à semer, même quand tu doutes, même quand le sol te semble sec. Parce que chaque geste d'amour, chaque pensée juste, chaque choix en accord avec ton cœur, prépare une moisson que tu ne peux pas encore imaginer. Chapitre 8. Le feu de la responsabilité. Tu veux que ta vie change? Alors cesse d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Personne ne marchera à ta place. Pas ton passé, pas ton entourage, pas même la chance. La responsabilité, ce n'est pas un poids, c'est un feu. Oui, il brûle parfois, parce qu'il te force à regarder là où tu préférais fermer les yeux. Il t'enlève tes excuses, mais il te rend ta liberté. Chaque fois que tu dis « ce n'est pas de ma faute », tu donnes ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais chaque fois que tu dis « c'est ma part, je la prends », tu récupères ton feu. Regarde bien, la liberté et la responsabilité marchent toujours ensemble. Tu ne peux pas vouloir choisir ta vie sans assumer tes choix. Et tu ne peux pas grandir si tu restes dans la plainte. Tu es plus puissant que tu ne le crois. Mais ta force ne se réveillera que le jour où tu arrêteras de te cacher derrière les autres. La vie te dit parfois non. Non pas pour te punir, mais pour t'apprendre à dire oui à toi-même. Ne maudis pas ce qui t'arrive, utilise-le. Chaque obstacle contient une leçon. Chaque échec est un outil. Chaque douleur est une flamme qui te forge. Le feu de la responsabilité ne détruit pas, il purifie. Il éclaire ton chemin et transforme la culpabilité en courage. Chapitre 9. Le silence comme guide. Le monde parle fort.
trop fort. Chacun veut être entendu, compris, applaudi. Mais la vérité, elle, ne crie jamais. Elle murmure. Et c'est dans le silence que tu peux enfin l'entendre. Ferme les écrans, ferme les yeux. Éteins le bruit du monde juste pour un instant et écoute. Le silence n'est pas vide, il est plein de réponses. C'est dans ce vide apparent que ton cœur commence à parler. Ton intuition, ta vraie boussole, ne s'exprime pas en mots. Elle se manifeste par une sensation, un apaisement, un éclair de clarté. Plus tu apprends à écouter sans peur, plus la vie devient simple. Parce que le silence t'enseigne ce qu'aucun livre, aucun maître, aucun système ne peut t'apprendre. Dans le silence, tu découvres que tu n'es pas seul. Tu es accompagné, guidé, tenu par une intelligence invisible qui ne s'impose jamais, mais qui est toujours là. Le silence, c'est la langue de ton âme. Et si tu apprends à la comprendre, tu n'auras plus jamais peur de la solitude. Retiens ceci. Le bruit impressionne, mais le silence transforme. C'est lui, le vrai guide des âmes fortes. Chapitre 10. Deviens lumière. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour inspirer. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour éclairer. Tu as juste besoin d'être vrai. Parce que la lumière ne vient pas des mots, elle vient de la présence. Et quand tu vis en vérité, ta simple existence devient un phare pour les autres. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit, il a besoin de plus de paix. Pas de héros sans peur, mais d'êtres humains sincères, qui osent aimer, écouter et pardonner. Quand tu guéris, tu donnes la permission aux autres de guérir. Quand tu choisis la paix, tu offres au monde un peu d'équilibre. Et quand tu avances, même doucement, tu ouvres un chemin pour ceux qui viendront après toi. Tu n'es pas ici pour être parfait. Tu es ici pour rayonner. Ta lumière n'a pas besoin d'éclater, elle a juste besoin d'être vraie. Être lumière, ce n'est pas briller plus fort que les autres. C'est éclairer sans brûler. C'est comprendre sans juger. C'est donner sans attendre. Le monde te reconnaîtra non pas à tes mots, mais à ton calme. Non pas à tes projets, mais à ta présence. Souviens-toi, tu n'as pas été créé pour courir. Tu as été créé pour rayonner. Et chaque fois que tu redeviens toi-même, le monde entier devient un peu plus clair. Alors, sois cette lumière discrète, celle qu'on ne voit pas toujours, mais qu'on ressent, celle qui ne cherche pas à éblouir, mais à réchauffer. Tu viens de réveiller la richesse qui dormait. Tu viens de réveiller la richesse qui dormait en toi. Garde-la vivante.